الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا عليه الصلاة والسلام. Merci mes amis, merci mes abonnés, merci pour votre attention et votre confiance. Dans ce tuto, on va voir la suite du chapitre numéro 4, opération sur le cellule. On va voir la troisième partie du chapitre. On va voir la suite du cours. Donc on va voir comment déplacer un tableau avec la technique couper-coller. Donc premièrement, on va déplacer le tableau de 2 colonnes grâce à la technique de copier-coller. Nous allons déplacer le tableau de 2 colonnes vers la droite. Premièrement, il faut sélectionner la plage E2, E14. C'est tout le tableau. On va sélectionner tous les tableaux. Deuxièmement, cliquez sur le bouton couper de l'onglet accueil groupe presse-papier. Après, on va cliquer sur l'endroit où nous voulons déplacer le tableau. Cliquez sur la cellule C2. C'est à partir de cette cellule que sera copié tout le tableau. Après, quatrièmement, cliquez sur le bouton coller de l'onglet accueil du groupe presse-papier. Donc le tableau résultat, le tableau a été déplacé avec 2 colonnes à droite. On va voir sur le côté pratique. Donc on a un tableau ici, il est décalé sur la gauche. On va le déplacer vers la droite. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner tout le tableau par la cliquer glisser. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur l'onglet accueil groupe presse-papier, on va cliquer sur couper. On va le déplacer vers la droite sur 2 colonnes. On va cliquer ici. Après, on va sur l'onglet accueil groupe presse-papier, sur la commande coller. Donc le tableau il était déplacé vers la droite avec 2 colonnes. Ça c'est la technique comment déplacer un tableau vers la droite par la technique couper-coller. Donc on va voir la suite du cours. Donc le résultat, votre tableau est bien décalé de 2 colonnes vers la droite. Donc on va voir par le menu contextuel. Cliquez droit. C'est la même chose, mais avec la méthode menu contextuel. Nous ne ferons pas cette méthode, mais elle est identique à celle de copier-coller. Avec le menu contextuel, il suffira juste de cliquer sur couper au lieu de copier. Donc, on va sélectionner le tableau. Premièrement, on va avec le bouton droit à la souris, menu contextuel appareil. Après, on va cliquer sur la commande couper par le bouton gauche à la souris. On va voir sur le côté pratique. Donc, on va déplacer un tableau vers la droite. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va sélectionner le tableau. Deuxièmement, on va cliquer avec le bouton droit, un menu contextuel apparaît. Tu vas cliquer avec le bouton gauche à la souris sur couper. Tu vas positionner tu vas cliquer avec le bouton gauche à la souris l'endroit où vous voulez déplacer le tableau. On va cliquer ici par exemple. On va cliquer avec le bouton droit à la souris, un menu contextuel apparaît. Tu vas cliquer sur coller.
Donc on a déplacé le tableau vers la droite avec 2 colonnes vers la droite. Donc on va terminer le cours. Huitièmement, on va insérer des lignes. Comme pour beaucoup d'actions, il existe différentes manières d'insérer un élément, par la barre d'outils, avec la souris ou encore par le clavier. Nous passerons en revue différentes possibilités permettant d'insérer des lignes et des colonnes. Vous choisirez ensuite celle qui vous semble la plus simple pour vous. Petit a, insérer une ligne par le ruban. Pour insérer une ligne, il faut vous placer sur la ligne qui se trouvera au-dessous de la ligne insérée. Pour l'exemple, nous allons insérer une ligne sous la ligne de titre de colonne. On pourrait imaginer que nous avons oublié un élément qui doit être placé à cet endroit. Donc, on va placer ici. On va sélectionner la ligne, cliquer sur le bouton 2 qui correspond au numéro de la ligne. Après, dans le bandeau ou là dans l'onglet accueil, cliquez sur le bouton insérer. Résultat, une nouvelle ligne a été insérée avant la ligne que l'on avait sélectionnée qui commence par AZ1. Donc on a inséré une ligne au-dessus ou là au-dessous de la ligne désirée. On va voir sur le côté pratique. Donc si on a un tableau comme ça, on va insérer une ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner la ligne comme ça, ou là comme ça. On va sélectionner la ligne. Donc par l'onglet accueil, on va cliquer sur l'onglet accueil, groupe cellule, la commande insérer. Donc insérer une ligne dans la feuille. Donc on a inséré une ligne entre 1 et 2. Si on va insérer entre 2 et 3, on va cliquer ici. On va insérer une ligne entre 2 et 3. Donc on a inséré une ligne par la commande, par le ruban accueil. Donc on va terminer le cours. Donc en petit b, on va insérer une ligne par le clavier. Vous pouvez également insérer ou utiliser le clavier pour insérer des lignes. Votre ligne 2 est toujours sélectionnée. Tapez au clavier sur la touche CTRL, laissez la touche enfoncée, puis sur plus de pavé numérique, ce qui insère une nouvelle ligne. Donc on va comment supprimer la même chose, cette ligne de la manière suivante. Votre ligne 2 est toujours sélectionnée. Tapez au clavier sur la touche CTRL, puis sur moins, ce qui supprime là où les lignes sélectionnées. On va voir sur le côté pratique. Donc si on veut supprimer une ligne, voilà, si on veut insérer une ligne par le clavier, on va sélectionner la ligne. Après, deuxièmement, on va sur le clavier, on va cliquer sur la touche CTRL plus avec la touche plus. Donc un menu ou là une boîte de dialogue apparaît. Vous cliquez sur une ligne entière. Donc on a inséré une ligne avec le clavier. On va répéter.
On va sélectionner ici. On va cliquer sur le bouton CTRL plus la touche plus. Donc on va descendre en bas et on va cliquer avec la touche Entrée. On va insérer une ligne entière. Je termine avec CTRL plus moins pour supprimer une ligne. On va sélectionner, exemple, on va sélectionner cette ligne. Dans le clavier, on clique simultanément sur la touche CTRL enfoncé et sur la touche du clavier moins soustraction. Sur le clavier soustraction. Donc on a une boîte de dialogue. On va descendre en bas, supprimer la ligne. La ligne a été supprimée. On va voir ça maintenant. On va sélectionner cette ligne. La touche CTRL enfoncé avec la touche soustraction du pavé numérique. Une boîte de dialogue apparaît. Descendre en bas, ligne entière. Donc la ligne a été supprimée. Donc on va voir la suite du cours. Petit c, insérer plusieurs lignes. Une ligne, c'est plusieurs lignes. Donc toutes les méthodes précédentes sont utilisables. Il suffit de sélectionner au préalable non pas une mais plusieurs lignes. Sélectionnez le nombre de lignes que vous souhaitez insérer. Donc si vous voulez insérer plusieurs lignes, vous sélectionnez 1 ou 3 lignes. Premièrement, sélectionnez les lignes de 2 à 5, ce qui fait 4 lignes. Utilisez une des méthodes vues précédemment pour insérer une ligne. Donc bravo, vous avez inséré 4 lignes. Utilisez une des méthodes vues précédemment pour supprimer ces 4 lignes. C'est pour supprimer et insérer des lignes. On va voir sur le côté pratique. Donc, si on veut insérer plusieurs lignes, exemple, premièrement, on va sélectionner, exemple, 3 lignes. On va insérer 3 lignes entre 1 et 2. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va sélectionner. On va sur l'onglet Accueil, Groupe Cellule, la commande Insérer et la sous-commande Insérer des lignes dans la feuille. Si on clique, on a inséré 3 lignes en même temps entre 1 et 2. Donc, si on veut insérer 5, on va sélectionner les 5 lignes. Donc, on va voir la suite du cours. Donc, neuvièmement, comment insérer colonne. Pour insérer une ou plusieurs colonnes dans un classeur Excel, il faut d'abord sélectionner la colonne où l'on veut faire l'insertion. Petit a, insérer une colonne par le ruban. Premièrement, on va sélectionner la colonne. Deuxièmement, cliquez sur le bouton Insérer du menu de l'onglet Accueil, Groupe Cellule. Donc on a inséré une ligne nouvelle. Donc on va voir sur le côté pratique. Donc si on veut insérer une colonne ici, on va ajouter une note. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner la colonne juste entre note 3 et moyenne. On va sur l'onglet Accueil, Groupe Cellule, la commande Insérer. Et sur la sous-commande Insérer des colonnes dans une feuille. Donc on a inséré une colonne.
Donc on a inséré une colonne, on va écrire ici notre note exemple note 4. Note 4 et on va terminer avec le. Donc on a inséré une colonne, on va terminer avec notre cours. On va à insertion d'une cellule. Donc insérer une cellule par le ruban. Nous avons également la possibilité d'insérer seulement des cellules au lieu d'une ligne ou une colonne entière. Voici comment faire. Donc premièrement, on va cliquer sur la cellule B2 pour la sélectionner. Dans l'onglet accueil, cliquez sur insérer. Donc on a inséré, bravo, on a inséré une cellule. Donc on va sur le côté pratique. Donc on a exemple, on a un tableau. Si on veut sélectionner exemple une cellule, on va insérer une cellule à gauche, ou là à droite, ou là en bas. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur l'onglet accueil, groupe cellule, insérer des cellules. Donc on a une boîte de dialogue apparaît. Donc décaler une cellule vers la droite ou là en bas. On va insérer une cellule ici. Donc on a inséré une cellule ici. Donc si on veut insérer une cellule à gauche, qu'est-ce qu'on fait? La même chose. On va insérer une cellule décalée vers la droite. Donc on a décalé une cellule. On a deux cellules à insérer. Donc on va voir la suite de cours. Donc on a vu sur le côté pratique. Suppression ligne. Donc premièrement, comment supprimer une ligne par le ruban. La même chose, on va sélectionner la ligne. Deuxièmement, on va cliquer sur le bouton supprimer de l'onglet accueil. La ligne a été supprimée. C'est très facile. Donc on va voir sur le côté pratique. Donc si on veut donc là on va voir sur le tableau pour voir comment supprimer une colonne ou là une ligne. Pour supprimer une ligne, on va sélectionner exemple cette ligne, on va sur l'onglet accueil, groupe cellule, supprimer ligne. C'est très facile. Supprimer ligne. Donc la ligne a été supprimée. La ligne 1, la numéro 1, elle était supprimée. Donc on va voir la suite du cours. Donc pour supprimer une ligne par le menu continuer, c'est la même chose. Donc là, on va voir sur le côté pratique.
Donc si on veut supprimer cette colonne, on va sélectionner la colonne, l'onglet accueil, groupe cellule, supprimer colonne. Donc on a supprimé cette colonne. On va voir la suite du cours. Donc supprimer colonne, c'est la même chose. Comment sélectionner A2 et 3. Donc on l'a vu sur le côté pratique. Donc le résultat de la colonne a été supprimé. Comment supprimer une cellule? Donc là encore, pour la suppression de cellule, toutes les méthodes vues précédemment sont applicables. Un tableau, pour revenir au tableau d'origine, vérifiez que B2 est toujours sélectionné et qu'elle est vide. Placez votre souris sur B2 et cliquez sur le bouton droit de la souris. Donc c'est la même chose. Donc on a terminé. Donc on va voir sur le côté pratique. Si on veut supprimer une cellule, exemple qui marque, donc on a l'onglet accueil, supprimer les cellules. Donc on a supprimé cette cellule. Si on veut supprimer cette cellule, donc on a supprimé cette cellule. Donc mes chers amis, on va faire une application. Si vous avez saisir un tableau ici, exemple moyenne de stagiaire, exemple, et vous avez oublié d'écrire l'entête ici. Donc on peut pas déplacer le tableau comme le Word. Non, on peut pas déplacer. Qu'est-ce que vous faites? Donc on peut, je sélectionne la première ligne dans l'onglet accueil. Groupe cellule, on va insérer des lignes. On va insérer des lignes pour que le tableau déplace un peu. Exemple. On va écrire exemple ici. Ici, on va écrire exemple bulletin. Exemple. Bulletin des stagiaires. Des stagiaires. Donc, on a écrit l'entête. Ici, on va écrire exemple CFPA, exemple. CFPA, Sidi Ali ou Sidi, exemple. Donc, après, on va remplir si le tableau il est décalé beaucoup à gauche, je peux le décaler d'une colonne. Qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner cette ligne et on va insérer des colonnes. Donc, le tableau il est positionné au milieu. Donc comme ça qu'on va déplacer un tableau d'une ligne ou là d'une colonne. Donc c'est une technique qui nous permet de déplacer. Si vous déplacez un tableau dans l'Excel, c'est pas comme le Word. Donc ça c'est une technique qui nous permet de déplacer un tableau vers la gauche ou vers la droite. Ce tuto est terminé. Merci mes amis pour votre attention. Laissez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Abonnez-vous sur ma chaîne Formation Informatique TMI.
et cliquez sur like et à bientôt au prochain cours et merci.